Ce logo, on le connaît tous, mais son histoire, beaucoup moins. Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sprint. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser au logo du MotoGP. Quand a-t-il été créé, que représente-t-il et à quoi pourrait ressembler son successeur? Car oui, vous l'avez peut-être déjà vu, mais en 2025, les Grands Prix feront peau neuve. Mais ça on en reparle en fin de vidéo. C'est en l'an 2000 que le logo MotoGP apparaît, et avant ce rebranding, il ressemblait à ça. Ouais, pas fou. Mais bon, revenons-en à lui. Il s'agit d'un texte-image, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise fait partie intégrante du logo. Genre Lacoste, vous reconnaissez juste avec le crocodile, mais MotoGP par contre, juste avec ça... Bon, c'est bancal. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, le symbole MotoGP est apparu en 2000, alors que l'appellation officielle MotoGP est survenue 2 ans plus tard. En fait, c'est qu'à l'époque, on appelait ça Grand Prix Moto. Et comme c'est un peu long à dire, on a abrégé en MotoGP. Et cette appellation était donnée officieusement bien avant l'arrivée de la nouvelle catégorie en 2002. Maintenant, penchons-nous sur ce logo. Pourquoi comme ça? Les carrés noirs représentent les drapeaux à damier, symbole de la course. Et aussi, je l'avais dit dans ma vidéo sur la Tower of Champions, ça représente les 5 continents, puisqu'à l'époque les GP se rendaient partout dans le monde. Au tout début, l'écriture était divisée en 2 couleurs, pour permettre de bien distinguer les mots moto et GP. Tout ça en étant légèrement penché pour dynamiser le symbole et avoir un aspect de vitesse. Là vous vous dites sûrement, très intéressant tout ça, mais depuis tout à l'heure il nous montre ce vieux logo tout moche là, c'est pas lui le symbole du MotoGP actuellement. Effectivement, celui-ci a été utilisé de 2000 à 2006, puisqu'en 2007 il a été légèrement modifié. Les carrés sont devenus plus arrondis, il y a une monochromie de l'écriture qui passe totalement rouge, couleur qui est d'ailleurs utilisée car soi-disant elle est caractéristique à la marque. Le texte se voit aussi courbé, le mot moto reste en minuscule alors que le GP passe en majuscule, toujours pour bien les discerner. D'ailleurs le logo MotoGP et celui de la Formule 1 à l'époque avaient les mêmes couleurs, qui étaient disposées de la même façon. Je pose ça là. Bon, et ce symbole TM là qu'on voit partout, c'est quoi? Ça fait partie de la marque ou... Non, ça veut dire trademark. Et donc le logo ou la marque est protégé, mais n'est pas enregistré auprès des instances qui gèrent ça. C'est surtout pour montrer aux autres entreprises que le logo appartient déjà à quelqu'un. Voilà, maintenant vous en savez plus sur ce logo qui prendra fin en 2024. Oui, vous m'avez bien entendu, jusqu'à fin 2024, puisque la Dorna a pour projet de le changer. On peut penser que c'est directement en lien avec le rachat encore hypothétique par Liberty Media, c'est ce qui avait été fait pour la F1, mais le promoteur des Grands Prix nous affirme qu'il n'y a aucun lien entre ces deux faits. Il est vrai que le logo actuel commence à s'essouffler. Vous allez voir que quand on comparera le nouveau et l'ancien logo, ce dernier paraîtra super vieillot à côté, c'est quasiment sûr. D'ailleurs, le futur emblème des GP devrait voir le jour d'ici novembre 2024, à la fin de la saison MotoGP. Pour l'instant, on n'a pas d'indice sur ce que ça va être, ni même qui est en charge de la conception, mais si ça vous chauffe, on fera un short ou une vidéo sprint s'il y a des trucs intéressants à dire dessus. En attendant, je vous ai fait quelques prototypes de design pour m'amuser, donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, et aussi à écrire ce que vous pensez de l'arrivée d'un nouveau logo en Grand Prix. Sur ce, je vous laisse, ciao.